nous sommes 5, grosse table ronde, nous avons 20 minutes, on va aller assez vite. On va commencer tout de suite. Julien, comme je disais, c'est échauffé. Je te lance sur la première question. T'en parlais tout à l'heure, sur la partie podcast, Médiamétrie fait évoluer sa mesure et permet aussi une mesure d'audience sur l'offre audio digitale des radios avec Insight. Pourquoi déjà avoir fait évoluer votre mesure et puis quelle est la suite? Est-ce que, j'en profite, vous êtes là avec Jean-Paul, est-ce qu'on peut penser aussi à un rapprochement ACPM Médiamétrie à un moment? Parce que, Médiamétrie, on est toujours à la recherche de la meilleure solution de mesure pour le marché. Et il nous semblait qu'il était le moment venu de faire évoluer la mesure ISTAT Podcast. Donc, c'est pour cette raison qu'on est en train d'ouvrir tout un chantier qu'on espère, d'ici à la fin de l'année, basculer vers un nouveau système de collecte et de traitement de la mesure. Ça se fait d'ailleurs parallèlement à une évolution de notre offre ISTAT sur la partie vidéo qui va être arrêtée au profit d'une nouvelle solution qui est portée par notre partenaire Nielsen. Donc voilà, nos technologies, on les fait en permanence évoluer. On est à la recherche des meilleures technologies compatibles avec toutes les normes du marché et elles évoluent régulièrement. Et quand on en identifie de meilleures, pour nous et pour nos clients, eh bien, on les intègre. Mais effectivement, le point important, c'est que le rôle de médiamétrie, c'est de produire des mesures d'audience. La mesure des téléchargements des podcasts, c'est une mesure du volume de consommation du marché. Mais au fond, notre objectif est de construire une vraie mesure d'audience. Et ça, en développant la mesure Ear Insight, on a potentiellement cette capacité et on travaille avec les radios, avec des systèmes de watermarking qui nous permettront d'identifier les différents canaux de l'audio digital, de l'univers de la radio. Et ça, combiné avec des datas, nous permettront à terme d'avoir une mesure de l'audio digital extrêmement précise et fine. Et sur le rapprochement ACPM Et sur le rapprochement avec rapidement. la CPM, on travaille depuis très longtemps avec la CPM. On fait notre mesure hybride dans l'univers du digital est faite avec des datas certifiées de la CPM. On est aujourd'hui co-organisateur de l'événement Innov Audio. On travaille ensemble à la définition de normes sur l'audio. Donc, pour nous, le rapprochement avec la CPM, c'est quelque chose qui fait totalement sens. Donc, on discute et on a sûrement plein de choses à faire dans les années à venir. Jean-Paul, je rebondis sur toi. La CPM contrôle, quant à elle, la diffusion. Son rôle dans une mesure globale de l'audio, ce serait lequel? Comment on finance la mesure? On sait, par exemple, que Megaphone de Spotify vient d'adhérer à la CPM. Est-ce qu'on inclut également dans ce financement et dans la participation ces plateformes de podcast, de diffusion? Alors, ça fait beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Merci. Juste pour le rapprochement, on est passé du 15e au 17e, donc on s'est rapproché un peu de Levallois. Donc déjà, c'est un signe fort. Je pense que, mais Anya l'a très bien dit, et ça a été très, très marquant, c'est l'intérêt justement sur ces nouveaux médias qui comptent des centaines et des centaines d'acteurs de nouveaux, de tout type. Ces dizaines et dizaines façons de consommer le média en ligne, délinéarisé, etc., fait que de toute façon, une seule mesure n'est pas suffisante. C'est inévitable. Je prends l'exemple de la presse. La presse, ça fait 100 ans que la presse, en tout cas en France, ça fait 100 ans que la presse a deux mesures. Une mesure de la diffusion pour mesurer son nombre d'exemplaires distribués, vendus. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines et des centaines de titres qui sont disponibles dans les kiosques ou sous forme d'abonnement, et qu'avec une seule approche dite user-centric ou en tout cas une approche panel n'est pas suffisante pour appréhender la totalité des titres. Et effectivement, une mesure d'audience qui vient compléter pour tout l'aspect comportemental et l'étude du lectorat. La fusion n'est pas faite, c'est compliqué
sur le monde, j'ai envie de dire mort-tard pour les plus vieux d'entre nous, mais sur le digital, c'est parce qu'il y a beaucoup de data, parce que justement, il y a des ponts évidents entre les différentes mesures. Je pense que, enfin, je ne vais pas redire tout ce que tout le monde a dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment la conjonction et le meilleur de tous les mondes qui va faire que demain, on aura une mesure la plus représentative. Le rôle de la CPM dans tout ça, juste pour répondre effectivement au début de ta question, le rôle de la CPM, c'est asseoir toutes ces mesures de demain sur lesquelles travaillent les grands instituts tels que Médiamétrie, Ipsos et les autres, et Kantar, c'est de fournir la base qui soit intègre, qui soit certifié, qui soit contrôlé et surtout comparable. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est plus différent d'un CDN à un autre CDN, d'un Google Analytics à un autre tag, etc., d'un serveur de publicité à un serveur de diffusion. Et tout ça doit être normé. C'est la base. Je pense que c'est pas ça. On a bien compris. Hein, c'est pas ça qui fera la mesure de demain. Parce que ce n'est pas suffisant. Un nombre de downloads, ça donne effectivement une vision et un calibrage du marché, mais ce n'est pas suffisant pour appréhender un marché, surtout du point de vue publicitaire. Mais on sait qu'il faut que toutes ces mesures-là de demain soient assises sur, je dirais, un socle de data dur, donc big data, qui soit comparable et crédible et intègre et surtout rassurante pour les annonceurs. Et financé par Alors, financé par en général les éditeurs eux-mêmes. Ça, c'est un peu une particularité française. Hein. Malheureusement, j'ai envie de dire, pour les éditeurs et les régies, c'est que dans bien d'autres pays, il y a beaucoup de participation autre des annonceurs, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, sur le modèle, c'est beaucoup les régies et les éditeurs qui payent pour apporter cette mesure. L'avantage, juste, hein, forcément, il faut que je trouve un avantage, mais l'avantage, c'est que c'est pas très cher sur la data, grâce, bien sûr, à tous les systèmes technologiques qui existent aujourd'hui. Frédéric, Jean-Paul disait une seule mesure n'est pas suffisante, mais pourtant c'est un petit peu aussi ce que vous demandez peut-être côté agence. Qu'est-ce que vous pensez des outils de mesure disponibles actuellement et qu'est-ce que vous attendez? Bonjour. Et quelqu'un qui n'aime pas les agences ici. On remet le compteur à 0. Alors, qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que les annonceurs attendent pour investir plus massivement peut-être dans l'audio digital? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question aussi de maniabilité de la data, de l'information? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, effectivement... Merci. On va le jeter à la poubelle, celui-là. Merci. Effectivement, on vient d'aborder le sujet. Il y a beaucoup d'études qui existent. Il y en a certaines qui sont assez structurantes, effectivement, pour nous, dans la manière d'approcher l'audio digital. C'est la chaise maudite, je pense. On ne peut pas dire qu'ils ne viennent pas, il y a quand même une évolution très forte ces dernières années, mais on manque un petit peu de rationnel maintenant pour leur dire « et si vous voulez aller plus loin, qu'est-ce que ça va vous apporter ?» Nous, ce qu'on cherche essentiellement, c'est de voir comment se répartit l'audience, quel est le profil de chaque levier audio digital et concrètement, quel apport en couverture ça va avoir si on doit augmenter ses investissements. Et ça, pour l'instant, les études existantes ne permettent pas de répondre à ça. Maintenant, après, là encore, quand un annonceur met 10 ou voire 15% de son budget en audio digital, va falloir lui apporter un petit peu plus de rationnel sur les performances de sa campagne et ce qu'il peut en attendre. Noir pour les... ça va très fort d'un coup. Comment le bureau de la radio pourrait profiter de mesures couplées avec celles des podcasts, des plateformes ça pourrait peut-être mieux aider à connaître les audiences, les points de contact, les mutations du secteur, que ce seraient les avantages de la radio finalement d'avoir une mesure globale? On a un diagnostic et des intérêts absolument alignés avec ceux du marché. On est vendeur de publicité, donc on a besoin de bien connaître les publics à qui on s'adresse, quels que soient nos produits. Et puis, pas nous directement au bureau de la radio sur la communauté pub, mais on est des éditeurs avant tout. Donc, des éditeurs qui travaillent un contenu, dès lors qu'ils ont plus de data et de renseignements sur l'audience qu'adore tel ou tel podcast ou qui réécoute en replay telle émission, c'est éminemment précieux.
Donc voilà, je ne vais pas enfoncer de grandes portes ouvertes. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est la potentialité. L'audio digital, aujourd'hui, c'est 1% du marché digital, donc c'est microbien. Ça nous laisse un champ de développement assez chouette. Je crois que c'est un nombre d'annonceurs qui a pratiquement doublé par rapport à l'année dernière et une croissance de 30%. Donc voilà, on investigue. Et ce qui, moi, me frappe pour être dans le marché depuis un certain nombre d'années, c'est je trouve qu'on a des débats très pacifiés sur ces sujets-là. Quand il y a encore quelques années, on était presque dans l'hystérie collective, avec beaucoup de peur. Je crois que la disruption dans laquelle on l'a acceptée, qu'elle nous dépasse, qu'on voit bien que tout ça explose dans tous les sens, ça change les usages. Et plutôt que d'être tétanisé et complètement en résistance sur le système d'avant, parce qu'il nous rassurait beaucoup, on est bien tous d'accord pour être très dynamique et très moteur dans cette transformation. Voilà, donc c'est des discussions qui ont pu être âpres, qui ne le sont plus et qui sont très constructives. Et avec nos partenaires, on a déjà beaucoup bougé. On a watermarké tous nos flux, on a investi. Donc ça montre qu'on est très volontaire et très confiant, malgré un environnement qui est très changeant et un peu flippant. Mais en tout cas, on est tous, je pense, alignés et volontaires. Okay. Katia, même question pour les podcasts. Je me tourne un petit peu plus pour qu'on se voit. Qu'apporterait une mesure Total Audio à Louis Média? Est-ce que ce serait plus juste qu'une certification? Est-ce que vous êtes en général plus parti pour un seul classement ACPM Médiamétrie? Alors tout à fait. Moi, je trouve que finalement, on parlait du coup aussi, avoir un classement serait intéressant pour tout le monde. Ce qui serait surtout intéressant aujourd'hui pour le déploiement du marché, c'est de pouvoir mesurer l'ensemble du marché. Aujourd'hui, sur la mesure ACPM, on retrouve franchement la quasi-totalité des acteurs natifs professionnels du podcast. C'est dommage de ne pas pouvoir le cumuler avec l'ensemble des autres acteurs. Pardon. Des autres acteurs aujourd'hui. Après, aujourd'hui, la certification ACPM, elle nous apporte une transparence qui est nécessaire, indispensable, une certification qui est normée, cadrée, qui est en plus internationale aujourd'hui, puisqu'elle est IAB2, et ça, c'est important pour nous. Le marché du podcast, finalement, alors avec l'IA, mais pas que. Capricieux. Ouais, est un marché qui s'internationalise, donc c'est évidemment un critère très important. Évidemment, le simple calcul des écoutes n'est pas suffisant. C'est important d'identifier toutes les spécificités du podcast natif et du podcast en général, notamment les durées d'écoute, les volumes d'épisodes chaque mois. On a des gros écarts aujourd'hui dans les audiences liées à ces critères. Donc, c'est important pour apporter du recul et de l'analyse sur ces chiffres, d'avoir plus d'informations. Donc ça, c'est évidemment indispensable d'aller par là. Mais pour arriver à ces critères, il faut prendre en compte les spécificités du marché du podcast, qui est un marché morcelé, avec énormément de flux, autour de 50 000, 100 000 écoutes par mois, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui identifiable avec tous les systèmes techniques. On évoquait le watermarking, par exemple. Donc, je pense que c'est important, demain, d'arriver à cette mesure commune et qu'elle soit pensée par l'ensemble des acteurs, et y compris tous ces nouveaux acteurs petits. Je prends l'exemple du PIA, qui est le syndicat des producteurs indépendants de l'audio. On a 35 adhérents, plus de la moitié sont éditeurs de leur propre podcast, sont dans la mesure ACPM, et aujourd'hui ont des volumes d'écoute par flux qui, en cumulé, commencent à être très intéressants, mais ne seraient pas aujourd'hui pris en compte dans des mesures de panel, par exemple, puisqu'il faudrait atteindre certains formats. Donc, si on ne prend pas en compte les spécificités de ce pan, je dirais, assez dynamique du marché de l'audio digital, ce serait se couper de ces nouveaux acteurs, et ce serait dommage. Donc, moi, oui, pour une mesure globale, à penser ensemble et conjointement. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Regardez un micro. Bon, évidemment, les panels ont des limites, ou les mesures déclaratives ont des limites qui sont liées aux tailles d'échantillons. Ça, c'est une vérité absolue.
Néanmoins, premièrement, on a justement, si on construit des systèmes hybrides, c'est pour pouvoir abaisser potentiellement la capacité à avoir une vision plus fine des mesures et à descendre avec une grande finesse. Donc ça, c'est un enjeu important pour nous. Et cet enjeu, il se porte effectivement potentiellement pour certains nouveaux acteurs qui ont peut-être des audiences qui sont plus petites que celles de grandes radios nationales. Mais ça a aussi du sens pour les radios nationales qui ont des plateformes digitales et qui souhaitent pouvoir mesurer et reporter avec une grande finesse l'audience des différents segments. Moi, je voudrais rebondir sur un autre élément que vous avez évoqué, c'est l'accès à une granularité plus importante de données, par exemple sur les podcasts. Aujourd'hui, on ne peut pas mesurer le temps passé sur les podcasts, notamment chez Apple, et je redis leur nom, parce que cette société ne souhaite pas partager des données avec le marché, ou en tout cas ne permet pas aux systèmes techniques qui pourraient potentiellement être installés sur des devices qui sont maintenant connectés absolument tout le temps, faire cette mesure. C'est un sujet fondamental. D'ailleurs, je pense que les annonceurs ont pris des points de vue très forts en disant on a besoin de données les plus transparentes, et le législateur aussi se saisit de plus en plus de ces sujets-là, notamment dans le DMA, il y a des éléments sur le partage de data, mais également dans le Media Freedom Act qui est en préparation et qui définit effectivement un certain nombre de conditions de partage des données parce que la mesure, c'est une condition essentielle du bon fonctionnement de l'écosystème des médias. C'est un rapport équitable entre les acteurs ne peut pas se faire s'il n'y a pas de partage de données. Aujourd'hui, ce sont des plateformes qui ont accès à des données et qui disent ça a marché ton truc, peut-être, peut-être pas. Ça, ce n'est, je pense, pas acceptable. Le marché en prend conscience, les annonceurs, les médias évidemment, et je pense que le régulateur s'en saisit et j'espère que tout ça fera avancer les choses parce que c'est essentiel pour nous. Oui, je voulais juste rebondir aussi sur la capacité technique, hein, comment ce serait possible de mettre en place une telle mesure. On a aussi des petites problématiques concernant l'écoute au casque. Est-ce que aussi serait possible d'envisager de créer une mesure hybride radio-digitale? Bah oui, je pose la question à, oui, je l'ai à évoqué. vous deux avec Oui, Jean-Paul. les mesures hybrides, c'est possible. L'écoute au casque, on la modélise déjà. Est-ce qu'on peut mieux la modéliser? Oui, certainement, avec plus de données. Et là, l'hybridation pourra nous aider à mieux hybrider tout ça. Mais je dirais qu'il y a évidemment des sujets de financement, etc. Mais les perspectives techniques, et je pense, elles sont là. Les socles techniques qu'on pourrait utiliser, ils sont là. Il y a essentiellement des sujets autour de la participation, potentiellement de certains acteurs, et ensuite de la définition des fameuses règles du jeu. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Comment? Avec quel périmètre? Et avec qui? Parce que dire qu'on veut mesurer un grand total audio, c'est bien, je pense que ce n'est pas suffisant. Et côté ACPM, Jean-Paul? Je pense qu'effectivement, la mesure d'audience, enfin la mesure globale doit se nourrir de cette data, qu'effectivement, un podcast qui fait 900 téléchargements, il aura difficilement d'autres mesures que de la mesure de comptage et de dénombrement, et donc basée sur du download, on va dire. On a vu que ça a très bien fonctionné. Je prends l'exemple d'Internet Global, qui est pour le coup une réussite de médiamétrie. Ça fait plus de 10 ans, je pense qu'on est partenaire sur cette mesure. On est fournisseur justement de la donnée, de la big data, qui a permis à l'époque d'élargir effectivement, enfin je ne crois pas d'effleurer en fait une information, mais élargir la vision, le spectre du panel, en enrichissant en vertical et en horizontal cette vision-là. Donc on voit que c'est vertueux, on voit que ça marche. Enfin, je pense que ça c'est un succès indéniable. Ça a permis à plein d'acteurs d'exister, d'être relevés et de passer les fameux seuils justement pour exister dans ce marché publicitaire, parce que ça sert à ça hein, essentiellement. On va dire que la donnée
de la CPM, ou en tout cas la donnée de dénombrement, permet beaucoup de se comparer du plus gros au plus petit, et ça c'est le gros avantage. Effectivement, les mesures d'audience ou les mesures globales hybridées servent beaucoup au marché publicitaire. Donc je pense que voilà, le phénomène, en tout cas c'est pas la CPM qui réalisera la mesure d'audience globale, hein, on est une petite association, c'est pas notre rôle. En revanche, je pense que le marché, et pour les annonceurs, je crois savoir que c'est très important et primordial, c'est de s'appuyer sur des données qui ont été contrôlées, certifiées par un tiers de confiance, dénué d'intérêt économique. On est une association loi 1901 et qui est composée par l'ensemble du marché. Il nous reste moins d'une minute, on est très en retard, parce que c'est passionnant, on a beaucoup de choses à dire. Mais alors, je vous poserai une question du coup à Marie, Katia et Frédéric. Si on met en place une telle mesure, il y a des obligations qui pèsent aussi sur la radio, d'autres sur des plateformes de diffusion de podcasts. Comment on arriverait, est-ce qu'on serait assez juste finalement dans les comparatifs? Est-ce que ça impacterait aussi les plans de communication, l'aspect publicitaire? Est-ce qu'on serait vraiment dans une justesse Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais je vais reformuler, vous allez me dire si j'ai compris. 3 questions en une, hein. C'est très compliqué. En fait, les radios, on est soumis à des législations très serrées, des systèmes de quotas, les mentions légales pour la pub, bon, ça se passe pour la plateforme dès lors qu'ils accueillent des pubs, mais en tout cas, on est dans un système pour des radios libres qui est quand même très serré et qui est très tenu par le législateur. Et que sur l'écosystème publicitaire, que tu achètes toi une campagne sur Spotify ou sur Europe 2 ou sur Énergie, d'un point de vue client, d'un point de vue auditeur, c'est exactement la même démarche. Et donc toi, tu ne vas pas t'embêter à considérer nos difficultés internes par rapport à d'autres acteurs qui nous concurrencent très directement avec des règles qui sont absolument sans commune mesure avec toutes les immenses contraintes qu'on a nous. Donc je dirais que ce n'est pas le sujet des publicitaires. En revanche, nous, en tant qu'éditeurs, c'est un énorme sujet. Et que là, je rejoins ce que tu dis, et merci Julien, puisque pour vous parler de... Alors je ne parle pas au nom du bureau de la radio, mais chez nous, sur nos radios, donc dans le groupe Lagardère, sur certains actifs, 80% de nos flux nous échappent, sont distribués ailleurs. Bon, donc notre data, dans 80% de notre environnement, elle est ailleurs, et on n'a pas de données. Donc, ce que tu dis est fondamental, c'est que demain, le match, faut qu'il soit un peu plus équilibré, et c'est une volonté politique. Donc, la problématique que nous avons collectivement, c'est de défendre nos intérêts et de faire exister notre média. On a une problématique pour faire exister notre média d'un point de vue publicitaire, parce que c'est un petit média en termes d'investissement. En revanche, incarné par de grands experts et avec des atouts indéniables autour de l'attention, de la manière dont on se bouge pour faire évoluer comme ça, et de son potentiel digital qui est immense, puisqu'en fait, voilà, on est tout à fait dans notre nature même digitale. En revanche, il y a un énorme boulot du côté du politique pour exister davantage et défendre les intérêts de cet écosystème merveilleux et qui fait preuve d'une créativité superbe, mais que ça profite à tout le système. On conclura là-dessus. Je vous laisserai continuer la conversation juste après au cocktail. Je suis désolé, on est très en retard. Merci beaucoup.